Bonjour à vous, Alexis, Marco, madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce premier point de l'actualité de ce lundi. Démarrons par le concours exceptionnel de recrutement de 10 300 enseignants du secondaire et du primaire. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était hier au lycée moderne d'Abobo pour le lancement de ce concours, alors des compositions. L'État veut combler le déficit dans le secteur, mais aussi assurer sa politique de l'école gratuite et obligatoire. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. Lycée moderne d'Abobo ce dimanche, Amadou Gon Coulibaly procède au lancement du concours de recrutement exceptionnel de 10 300 enseignants. Entre deux mots d'encouragement, une doléance d'une candidate, revoir à la hausse le nombre de recrues. Que nous autres, là, qui avons passé au moins 4 fois, 3 fois, là, on puisse avoir l'espoir, c'est facile à avoir. L'occasion pour le chef du gouvernement d'expliquer le chiffre de 10 300 enseignants retenus. Pour ce qui est de ce concours, c'est exceptionnel. Il s'agit de combler un déficit qui a été évalué sur la base d'une réalité et de besoins donc objectifs. Mais travaillez bien. Au lieu de prier pour que la prochaine fois, vous ayez ceci ou cela, travaillez bien et vous allez être admise. Le recrutement exceptionnel d'enseignants s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement d'accorder la gratuité de l'école pour les enfants de 6 à 16 ans. Il est soutenu par la mise en œuvre d'un vaste programme de construction et d'équipement d'établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire. L'investissement le plus important pour l'avenir d'un pays, c'est l'investissement dans l'éducation. C'est pour cela que la décision de l'éducation donc, pour tous a été prise. Et c'est pour cela que le gouvernement se donne donc les moyens, en décidant de combler le déficit en enseignants, qui a été évalué par Madame le ministre de l'Éducation nationale à environ donc 10 300, et ceci en dehors des recrutements qui se font de manière normale, donc par des concours. Elle a d'ailleurs lancé hier donc, le concours donc, normal d'entrée donc, au CAFOP. Au-delà du secteur de l'éducation, le gouvernement est aussi engagé à travailler au bien-être des populations. Nous avons noté qu'il était important, et le président de la République a décidé ainsi, que 2019 et 2020 permettent de régler au quotidien les questions auxquelles nos compatriotes sont confrontés tous les jours. L'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'emploi donc des jeunes, l'éducation, la santé, etc. Donc je veux que tout le monde sache que c'est avec une grande détermination que le gouvernement, sous l'autorité du chef de l'État, mettra en œuvre le programme social du gouvernement. Je note que certains hommes politiques parcourent le pays parce qu'ils savent que nous allons régler tous ces problèmes, pour faire croire aux populations que c'est parce qu'ils sont allés ici et là qu'après le gouvernement a fait telle ou telle chose. Il faut leur dire, ils n'ont ni la capacité ni la compétence de faire injonction au gouvernement pour faire quoi que ce soit. Ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons parce que nous l'avons pensé, nous avons identifié les besoins et nous allons mettre en œuvre tout ce que nous avons promis aux Ivoiriens, que ce soit dans l'eau, dans l'électricité, dans l'éducation, dans la santé ou au niveau de l'emploi des jeunes. Samedi, ils étaient un peu plus de 58 000 candidats à composer pour les 6 000 places du concours ordinaire du CAFOP, instituteur adjoint. La sécurité dans le Sahel et la situation des personnes non déclarées à la naissance intéressent. Les parlementaires francophones de la région Afrique veulent apporter des solutions. Il s'est tenu donc au Burkina Faso la 11e conférence des présidents d'assemblée de cette organisation. Les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire étaient à cette rencontre. Moussa Konaté nous en parle. La situation sécuritaire au Sahel et la non-déclaration des naissances demeure une préoccupation pour les parlementaires de l'espace francophone. Des sujets au cœur de la 11e conférence des présidents d'assemblée et de section de la région Afrique de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Réunis à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, les parlementaires africains francophones se penchent sur ces questions. Certains de nos États sont confrontés au terrorisme, au crime organisé transfrontalier et au trafic d'êtres humains sans précédent dans leur histoire. Le péril est communautaire, la riposte doit être communautaire et notre organisation l'a si bien compris. L'autre fléau est la situation de l'état civil dans notre continent. Selon l'UNICEF, en 2016, près de 50% des individus non enregistrés se trouvent en Afrique.
L'Afrique, fortement touchée par le phénomène des personnes non enregistrées à l'état civil. La zone du Sahel, environ 3,53 millions de kilomètres carrés, en proie aux attaques terroristes récurrentes ces dernières années. Les parlementaires africains sont invités à plus d'engagement pour faire face à ces fléaux. Les pays d'Afrique se disent que ce combat qui se mène au Sahel contre le terrorisme et contre les forces négatives est leur combat d'abord, avant d'être le combat de quelqu'un d'autre, même si nous avons des partenaires qui nous soutiennent. Donc nous attendons nos parlementaires que cela soit toujours au devant de leurs préoccupations, qu'ils mobilisent nos États, qu'ils mobilisent nos partenaires pour nous permettre de faire face à ce fléau du terrorisme qui, malheureusement, n'a pas de frontières. Comment voulez-vous qu'un jeune enfant puisse assurer son avenir et être en mesure de prendre en charge sa famille si déjà il n'arrive pas à traverser le cadre de l'école primaire, tout simplement parce qu'il n'a pas de pièce d'identité, il n'a pas d'acte civil. Et nous pensons aussi que la femme, comment voulez-vous qu'elle puisse bénéficier d'un prêt dans le cadre d'une activité génératrice de revenus si déjà elle n'a pas la possibilité d'être reconnue sur le plan légal. Dans les États où cela existe, il est bon que le cadre juridique soit toiletté pour coller aux exigences du moment. La conférence des présidents est l'instance de haut niveau au sein de l'APF pour échanger sur des problèmes d'intérêt majeurs. Elle est composée de 27 pays membres dont la Côte d'Ivoire, représentée à cette rencontre par les présidents du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, et de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Les États membres de l'APF doivent mutualiser leurs moyens et leurs ressources pour faire face à tous les défis qui se posent à nous, surtout dans cette région du Sahel. Nous avons abordé la question des enfants exposés à l'apatridie. Alors ce que nous avons décidé, c'est d'encourager tous les États à se doter d'instruments d'état civil et à moderniser nos structures d'état civil afin qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte. La rencontre de Ouagadougou a enregistré l'adoption de l'ordre du jour de la 27e Assemblée régionale Afrique, prévue à Rabat au Maroc en juin prochain. La 12e conférence des présidents d'assemblée et de section de la région Afrique de l'APF se tiendra à Kigali au Rwanda en mars 2020. Le gouvernement chinois offre un important lot de matériel agricole à la Côte d'Ivoire. La remise de ces équipements s'est effectuée sur le site du projet d'aménagement du périmètre risicole de Guiguidou dans le département de Divo. Pékin entend ainsi apporter sa contribution à la politique de mécanisation de l'agriculture ivoirienne. Lancine Bakayoko. Des moissonneuses, des batteuses, des motoculteurs, des répiqueuses, mais aussi des décortiqueuses et des traiteurs de semences. Ces équipements mis à la disposition des producteurs nationaux rentrent dans le cadre de la coopération sino-ivoirienne, en particulier dans le domaine de la mécanisation agricole. Ces matériels seront mis en service dans le programme d'expérimentation, de démonstration et de formation mené conjointement par l'ADERI et les experts chinois à Guiguidou, à Yamoussoukro et à d'autres périmètres rizicoles. Tous ces projets sont inscrits dans le programme national de développement de la riziculture en Côte d'Ivoire. Ce matériel, pour la plupart, servira à renforcer notre approche de petites et moyennes entreprises agricoles et prestataires de services mécanisés. Une approche qui vise, à travers la promotion de l'implication du secteur privé, à améliorer le taux de mécanisation des opérations culturelles en riziculture. Avec l'introduction de nouvelles variétés, le secteur sémencier va également être renforcé. Objectif, répondre aux besoins de consommation des populations ivoiriennes. À travers ces nouveaux modèles de coopération bilatérale, la Chine entend soutenir la Côte d'Ivoire dans ses efforts visant l'autosuffisance en riz et surtout l'augmentation du niveau de transformation de l'ensemble de ses produits agricoles. Sur la base de recherches scientifiques et d'études du climat et du sol ivoirien, les experts chinois ont cultivé au total 4 nouvelles variétés de riz de bonne productivité et de bonne qualité, dont 2 variétés sont issues de la présente convention certifiée par les autorités ivoiriennes. En plus du secteur agricole,
la Chine prend part à de grands projets structurants en Côte d'Ivoire. On peut citer l'extension du port d'Abidjan, le barrage de Soubré ainsi que le ravitaillement en eau potable de la capitale économique. Voilà, c'est la fin de ce bref regard sur l'actualité nationale. On se retrouve tout à l'heure à 6h30.